Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, je commence une série de tutoriels pour vous expliquer comment je fais mon album bébé garçon intitulé About a Little Boy, collection papier par Photoplay. Alors j'ai acheté les paquets, les pads de 15 par 15. Alors il y a 24 feuilles. Ils sont aussi imprimés des deux côtés, alors c'est très intéressant. Même que je crois qu'il y a des imprimés que je n'ai pas vus sur les 12 pouces, c'est-à-dire les 30 cm par 30 cm. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de latitude là-dessus. Ça va être très intéressant à travailler. Ensuite, j'ai le pad de 30 cm par 30 cm. Alors, celle-ci a 12 feuilles. Il me manque une feuille, il me manque une de celles-ci. Mais bon, c'était pas un design, un patron vraiment intéressant que je trouvais. Alors, j'ai décidé que c'était pas trop grave. Je sais pas ce qui est arrivé, si je l'ai perdu ou si j'ai tout simplement pas reçu. Parce que dans mon pad, j'avais deux feuilles, je crois, une feuille d'extra de cartes. Alors, c'est peut-être pour ça, ils sont peut-être un peu fourvoyés. Bon, c'est tout. Alors, je vais vous montrer les pages. Alors, comme vous voyez, il y a deux pages de chaque, mais ils sont imprimés des deux côtés. Donc, on se trouve avoir une de chaque, mais deux de chaque, mais seulement qu'on ne peut pas utiliser quatre comme raison. Alors voilà, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Je suis supposée avoir une autre pareille à celle-là. Est-elle ou est-elle? Voilà, c'est l'autre la même chose. Ensuite, on a la carte comme ceci. C'est celle-là que j'ai seulement une. Alors, j'ai pas je me trouve pas à avoir ce côté-là. Mais moi, j'utilise toutes les cartes, alors ça va aller. Ensuite, j'ai ces cartes-là. Alors, c'est très utile de faire des petits carnets, bon, faire des inserts. Les bordures sont très précieuses. Faire des bandes centrales, des bandes, bon, ou bien des pochettes. Très important. Alors, j'ai deux de ça. Et puis, j'ai deux de l'alphabet et de l'autre côté, un picot. Alors, voilà. Aussi, on a la feuille de collant. Alors, celle-ci, très importante. Avec deux bordures et puis, bon, des banners, des petites... comment vous appelez les... je me souviens pas. En tout cas. Ici, j'utilise des cartons aussi que j'avais dans mes réserves de toutes sortes de couleurs qui vont agencer avec les papiers que j'ai. Alors ici, peut-être pas l'ivoire. Celle-ci, je pense que j'utiliserai peut-être pas, on verra. Mais, et celle-là, je crois que le jaune est peut-être un peu trop fort, alors peut-être pas non plus. Mais j'avais apporté plusieurs feuilles au cas où. C'était pour un autre projet que j'ai fait. C'était celui de la boîte La Niche à Chien. Alors pour mon ami, alors c'était Louvik, mon loulou d'amour que j'ai fait pour mon ami. Alors voilà. Aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, je vais mettre ça de côté puisqu'on n'est pas du tout rendu. Ah oui, je vais vous montrer aussi ce que j'ai fait, ce que j'ai acheté aussi. Alors les petits die cuts de carton. Alors on a toutes sortes. Les die cuts, c'est très utile. Ça coûtait comme 2 $, quelque chose comme ça. Ça valait vraiment la peine parce que ça peut aider beaucoup à improviser. Vous avez des petites fiches ici. Et puis bon, improviser des décorations. Les embellissements à l'intérieur de l'album. Alors ça, c'est bien intéressant. J'aime bien travailler avec des collections qui ont le 30 par 30 cm, le 6 par 6, parfois des cartons épais, des chipboards décoratifs. Et vu qu'il n'y en avait pas ici, dont des morceaux die cuts et surtout des collants. Alors quand vous avez une collection qui inclut des collants, des cartes, les 6 par 6, alors moi c'est mon bonheur total. Aussi, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, je vais utiliser le papier, ce papier ici pour le couvert. Vous allez voir, le couvert est particulier. Je n'ai pas vu personne qui a fait les couverts comme ça et je crois que c'est une idée que j'ai eue et je crois que je vais toujours faire ça sur mes albums. Je devais le faire sur les derniers que j'ai fait et j'ai pas pensé, mais là, avec celui-ci, j'ai pensé. Alors, je vais y penser, c'est certain. Alors, ça, c'est le fond. Je me suis préparée à l'avance. Ça fait quelques temps, je dirais 2 mois, que j'ai fait une vidéo avec du magasinage que j'avais fait. Alors, un petit haul que j'avais fait. Et je montrais ces papiers et j'attendais, j'avais dit que j'attendais de recevoir ces die cuts ici pour pouvoir faire le projet.
Et entre-temps, ce que j'ai fait, c'est que je me suis préparée. Alors, j'ai fait un petit appliqué au point de croix. Je ne sais pas si vous pouvez voir. C'est assez fin. Alors, ici, c'est certain que les animaux, comme vous pouvez voir, ce ne sont pas des bébés animaux nécessairement. Ici, il y en a d'autres. Le chat, il n'y a pas ici le chat. Ils n'ont pas mis le chat. Bon, en tout cas, alors, il y a les animaux ne sont pas nécessairement bébés, mais vu que c'est un album bébé, j'insistais à faire les animaux, les mêmes animaux, mais en bébé. Alors, ici, j'ai ajouté le renard parce que, bon, c'est très important dans le design pour la chambre de bébé. Non, c'est vrai, ça, c'est un autre album, excusez. Alors, de toute façon, j'aime bien faire les petits renards, alors j'ai décidé d'ajouter. Et puis, petit raton laveur parce que, bon, on a un raton laveur ici. Et puis, bon, alors je les ai faits qui se cachaient derrière la girafe et puis qui sortent et disent coucou. Alors, coucou, peekaboo en anglais parce que probablement mon album va être vendu à quelqu'un qui parle anglais. Et aussi, ce que j'ai fait, la petite clôture ici. Alors, j'ai acheté ce petit appliqué de bois. Alors, c'est assez épais. Je dirais que c'est 3 ou 4 mm d'épais. Et puis, c'est ça, je l'ai peinte avec la peinture acrylique. Alors, on va faire un petit quelque chose comme ça. Là, je ne sais pas encore. On verra. Et aussi, ce que j'ai fait, je vais faire dans l'album un cahier avec 12 pages. Alors, une page par mois. Et probablement, la girafe ici va faire partie de ce carnet-là. C'est pour expliquer la grandeur, bon, le bébé qui grandit, etc. Alors, c'est ça. C'est une photo officielle par page, par mois. Et j'ai fait tous les petits points, les points de croix ici, des nombres de mois. Alors, je les ai les 12. Alors, c'est les 12 premiers mois, la première année. Alors, c'était beaucoup de travail. Je me suis bien amusée. Et puis, je les garde précieusement dans mon petit sachet ici. Alors, c'est important, je crois, d'avoir une photo officielle par mois. Et souvent, les collections de papier pour les albums bébés ont les mois comme je dirais les mois, les petits stickers ou les petits collants ou bon, des appliqués ou des découpes. Alors ici, ils ont seulement 1, 2, 3. Alors, j'ai dit, bon, ils sont où jusqu'à 12? Je vais devoir faire mes petits appliqués moi-même. Alors, c'est pas la première fois, j'avais déjà fait ça aussi dans l'album Bébé Neutre, Neutral Gender, il y a environ 2 ans. Alors, c'est ça, ça va servir. Là, maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer, parce que, bon, je veux qu'on commence tout de suite. Alors, j'ai taillé mes pages. Alors, je vais faire 4 pages, mais très fort, possiblement 5. Alors, je commence par faire 4 et puis on verra si je fais plus. Bon, alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé que ma feuille de 30 cm par 30 cm servirait à la largeur de la feuille pliée en deux. Alors, mon album va mesurer 15 cm et ici, on a 20 cm. Ici, j'ai un petit peu plus. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé 22 cm environ pour couper. Et puis, je fais à 20 cm une ligne ici. Alors ça va être replié. Alors, quand vous faites ceci, quand on va replier, on ne replie qu'un côté, alors on doit enlever ce côté-ci. Alors, quand vous coupez, je conseille de le faire au ciseau à la main, parce que ça n'a pas besoin d'être précis, coupé avec le cutter, la tranche. Alors, vous voyez le pli qui est ici. Moi, je vais couper un petit peu à l'intérieur de mon pli. Et puis bon, ça va être caché, alors c'est pas nécessaire que ce soit très droit. Puis je vais arrêter au pli du centre. Je ne dois pas dépasser. Et vu qu'on est un petit peu à l'intérieur, je vais devoir couper un petit peu ici. Quitte à ajuster. Alors j'ai coupé un tout petit peu ici. Quitte à ajuster quand on va l'avoir plié. Si c'est de trop, on coupera. Et ensuite, je biseaute jusqu'à la pointe où j'ai terminé de couper. Et je biseaute ici. Alors, je vais vous expliquer le pourquoi de tout ça. Alors, on va jusqu'au coin. Et quand on biseaute, ce n'est pas nécessaire que ce soit vraiment un angle de 45. On peut le faire un petit peu, pourvu qu'il y ait, je dirais, un demi-centimètre de distance par rapport à la pointe. Alors, on plie et on replie celui-ci par-dessus. Très important. Pourquoi est-ce qu'on plie par-dessus? C'est que si on plie à l'intérieur, premièrement, quand on va coller, on va voir le papier ici. Deuxièmement,
Ici, la façon que notre page va fonctionner, c'est que cette partie ici va être adhérée à la reliure, ok? Avec les pages qui tournent. Et cette partie ici va rester ouverte pour mettre des cartes ou des choses comme ça. On va faire des belles cartes qui vont aller à l'intérieur. Et si on a ceci à l'intérieur, alors supposons qu'on regarde à l'intérieur, et si j'arrive avec une carte quelconque et qu'on a plié ça à l'intérieur, elle va buter ici. On ne veut pas ça. Alors si on plie à l'extérieur, ça va être couvert de toute façon ici. Alors vous voyez ma pointe ici, on va ajuster, on va couper. Voilà. Alors ici, j'ai ma pointe, je veux dire le repli est à l'extérieur. Alors quand on va arriver avec le papier, supposons que je prendrais ce papier-là, pour coller dessus, on ne voit qu'une mini pointe ici au lieu de voir tout le côté. Alors si j'avais le côté ici, si je n'avais pas coupé la pointe, alors on aurait le rebord ici, et en mettant le papier qui ne va pas tout à fait jusqu'au bord, on voit tout ça, ce qu'on ne veut pas. Alors on veut voir le minimum, on ne veut pas voir tout ça, on ne veut voir que la petite pointe ici. Alors c'est ce qu'on veut voir. Et aussi, pourquoi est-ce qu'on replie ici à l'extérieur? Une troisième raison. Non, j'ai déjà expliqué. Excusez. Bon, j'essaie de ramasser mes... Ah oui, la troisième raison. Pourquoi est-ce que c'est qu'on l'a plié, qu'on l'a coupé un peu à l'intérieur du pli? C'est que quand on plie cette partie, la petite flappe ici, si on l'avait coupé jusqu'au bord, ça ne plierait pas ou ça forcerait et la page ferait ça. Alors, en ayant coupé un tout petit peu à l'intérieur, je dirais peut-être un demi-millimètre. Alors, ça nous donne l'amplitude pour pouvoir vraiment plier et tout est bien plat. Alors, ça, c'est important. Alors, je vais faire ça maintenant. Je colle. En portant jusqu'au point, bien les rebords. Puis, j'utilise souvent la règle ici pour presser. Je trouve que c'est l'outil idéal et ça coûte vraiment peu cher. Alors, on peut laisser, on va revenir plus tard et puis on va represser. Ensuite, ce que je veux faire, c'est que je veux que toutes mes pages, qu'il y aura des interactions sur le dessus, je veux qu'à la fin, quand on aura tout ouvert les pochettes avec les aimants, etc., les petits rubans, je voudrais qu'on ait encore une autre page qui ouvre complètement. Alors, c'est vraiment impressionnant. Premièrement, c'est une des raisons pourquoi, c'est que c'est impressionnant à regarder un album que on croit qu'on a tout vu et tout à coup, on n'a pas terminé. Il y a encore toute cette page qui ouvre. Et en plus, deuxième raison, c'est que ça donne beaucoup d'espace pour mettre des photos, des grandes photos. Alors, c'est ce qu'on va faire. Alors là, ici, j'ai une feuille. Alors, j'ai décidé que j'agençais ce papier aussi, parce que j'ai peur de ne pas avoir suffisamment de papier pour faire tout le projet, surtout si je vais faire 5 pages. Alors, je vais mesurer ici. Je dirais peut-être pas tout à fait, mais tout juste la largeur, la hauteur, c'est-à-dire. Et puis ici, la largeur, plus... je dirais 1,5 cm, 2 cm. Où est-ce qu'on va plier. Alors, c'est surtout cette partie-ci que j'ai ajoutée à ma mesure de la page. Alors, je vais couper ici. Ici. Couper ici. Je vais peut-être arrondir les coins, je verrai. Et puis, quand c'est le temps de vraiment de faire un pli, c'est vraiment important d'utiliser la planche ici qui a un équerre, parce que si vous utilisez, comme on fait souvent, je ne sais pas comment vous appelez la tranche, si vous faites ça ici, vous faites la ligne avec votre tranche, alors souvent le papier n'est pas tout à fait d'équerre, alors on peut avoir des pages qui ouvrent croche. Alors c'est vraiment important d'utiliser la planche ici. Si vous n'en avez pas, je vous conseille de les acheter quand on fait des waterfalls, des cascades, tout ça. C'est vraiment important d'avoir tout d'équerre. Alors je vous conseille fortement de l'acheter. C'est un bon investissement, c'est bon toujours, ça ne se brise pas et bon. Alors voilà, j'ai ma page que j'ai pliée ici. Aussi, ce que je vous recommande, peut-être pas ici, mais quand vous aurez collé ici, de faire une flèche vers le haut de votre projet
Parce que si par erreur, vous avez tourné ce côté-là au lieu de là, il faut poser votre page à l'envers.